Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. J'étais hyper méga excitée de tous les lire et de répondre à tous. Donc voilà, j'espère que vous serez aussi nombreuses pour parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, un peu dans la lignée de ma vidéo sur l'endométriose. J'avais envie de parler avec vous des crises d'angoisse. Alors oui, des vidéos sur les crises d'angoisse et l'anxiété sur YouTube, il y en a vraiment plein. Mais pour ma part, il n'y en a pas qui m'ont vraiment parlé. Et je pense que c'est normal parce que les crises d'angoisse, c'est propre à chaque individu. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ma petite version, mon histoire de comment j'ai eu ces crises d'angoisse, comment je les gère aujourd'hui et comment mon entourage les gère aussi. L'angoisse, la vraie grosse crise d'angoisse, je crois que c'est familial. Ma maman en a, mon petit frère en a aussi, et on en parle assez librement dans la famille. Je crois que ça a débuté à l'âge de 11 ans quand ma mamie est décédée et que je me suis vraiment rendu compte qu'on était mortels, qu'un jour j'arrêterais de penser et de vivre tout simplement, et ça m'a vraiment traumatisée. Donc ça m'a mis dans un état pas possible. Pour moi les crises d'angoisse c'est une grosse bouffée d'angoisse qui arrive et qui me fait perdre totalement pied. Je n'ai plus du tout conscience de ce que je peux faire, dire. Parfois même quand une crise d'angoisse se termine, je me rappelle pas vraiment de tout ce que j'ai fait et c'est une sensation très désagréable qui fait peur et où on se dit mais est-ce qu'on est normal ou est-ce qu'on est complètement fou en fait ? Vous l'aurez donc compris, la plupart de mes angoisses sont reliées à une seule et unique peur, c'est la peur de mourir. Mais du coup, quand on a des angoisses et quand on a ce genre d'attitude, il y a plein d'autres peurs qui viennent se créer et qui ont toutes le même point commun, votre peur de base, donc qui est pour moi la peur de mourir. Ça s'est traduit pendant l'adolescence, toute mon adolescence, par de l'hypocondrie, c'était atroce, j'avais peur tous les soirs, j'étais sûre que voilà, j'avais mal à tel endroit, c'était un cancer, j'avais mal à un autre endroit, c'était je sais pas moi une crise cardiaque qui allait arriver, bref j'étais convaincue que j'allais mourir, c'était un calvaire aussi pour mes proches puisque tous les soirs il fallait me rassurer et qu'au bout d'un moment je pense que c'est une situation qui était très pesante pour eux. Et puis après j'ai développé la peur de l'avion puisque j'étais convaincue aussi que si je montais dans un avion j'allais mourir parce qu'il allait se cracher, enfin voilà, plein de peurs qui font qu'en fait on arrête totalement de vivre pour éviter d'avoir ces angoisses et voilà, c'est vraiment un cercle vicieux et il y a un moment où c'est plus du tout vivable. À part le fait que tu ne vis pas vraiment quand tu as des crises d'angoisse, il faut ajouter à cela plein d'autres petits problèmes gênants. Pour ma part par exemple, pendant 2 semaines avant d'avoir mes règles, j'ai de nombreuses crises d'angoisse le soir, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié du mois, j'ai des crises d'angoisse. Et puis je me suis toujours demandé comment j'allais faire quand j'aurais rencontré l'homme de ma vie ou la personne avec qui j'allais partager ma vie et que voilà, j'aurais mes crises d'angoisse le soir et qu'il serait à côté, est-ce qu'il allait vivre ça, est-ce qu'il allait supporter ça, supporter tout ce petit comportement, c'est vraiment handicapant et on n'a pas envie d'imposer ça aux autres, donc on se referme encore plus sur nous-mêmes. Je ne suis jamais allée voir un psy ou quelqu'un pour en parler, tout simplement parce que j'ai énormément de mal à le faire. Quand je commence à discuter de tout ça, j'ai une crise d'angoisse qui arrive assez facilement, donc je voulais pas, j'évite au maximum les crises d'angoisse. Du coup je me suis créé des petites solutions pour les apprivoiser et pour mieux vivre avec, donc je vous donne mes astuces tout de suite si vous êtes dans le même cas. Bon, la première chose à faire, c'est s'avouer à soi-même qu'on a des crises d'angoisse et surtout identifier sa peur. Parce que généralement, l'angoisse, quand elle arrive, on sait pas vraiment de quoi on a peur et on n'arrive pas à définir le pourquoi du comment on a eu cette angoisse. Donc voilà, aujourd'hui, on est au 21e siècle et il y a encore des milliers de sujets tabous, type les crises d'angoisse, la dépression, je sais pas, plein de choses, l'anorexie, tous les travers qu'on peut avoir en fait en tant qu'humain et qui sont à mon avis normales. Il y a plein de bons moments dans la vie et il y a aussi des périodes beaucoup plus compliquées. Et voilà, donc moi j'ai vraiment essayé d'en parler le moins possible et en fait c'est une erreur je pense. J'espère que cette vidéo nous aidera à en parler entre nous parce que voilà, il n'y a pas de honte à avoir des crises d'angoisse et il n'y a pas de honte à avoir un comportement qui est un petit peu différent parfois et qui n'est pas toujours celui qu'on voit souriant etc. Au contraire. Donc se l'avouer à soi-même et identifier sa peur pour pouvoir mieux la maîtriser après. Une fois que vous avez identifié votre angoisse, il faut réussir à la maîtriser. Donc généralement quand on commence à se connaître un petit peu, on sent la bouffée d'angoisse qui monte et il faut réussir à la stopper. Pour ma part, quand j'étais plus jeune, je me focalisais sur une personne ou un mot. Soit je répétais ce mot en boucle, je sais pas, manger. Alors je répétais manger, 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 et du coup j'étais tellement focalisée sur le mot que ça faisait disparaître l'angoisse.
Soit je me focalisais sur une personne, ce qu'on avait fait ensemble, ce qu'on allait faire ensemble, et puis aussi sur ce que j'allais faire le lendemain, etc. Bref, occuper son esprit pour faire descendre l'angoisse. Ensuite, comme moi, mes angoisses arrivent toujours au moment de me coucher, je me mets toujours dans un bon mood avant de me coucher. Inutile d'aller regarder une série angoissante qui va me faire trop cogiter, genre des crimes, des trucs bizarres, c'est pas la peine puisque je vais mal dormir. Un petit coup de La Fête à la maison, ou des Frères Scott, ou des séries un peu bateau comme ça, vous allez voir, ça va aller déjà beaucoup mieux. Donc vraiment, mettez-vous dans un univers et une ambiance saine, généralement ça aide à ce que les angoisses n'arrivent pas. Si malgré tout ça, parce que ça arrive, l'angoisse vient quand même, j'ai découvert les huiles essentielles. Alors je n'y croyais pas du tout, parce que moi on m'a donné de l'euphytose, soi-disant c'était censé faire passer mes angoisses, euphytose mon cul, parce que quand vous avez de vraies angoisses, c'est pas ça qui va vous aider. Donc du coup quand on m'a donné des huiles essentielles, c'est la pharmacienne qui m'en a parlé, je me suis dit ouais bon, je le tente parce que je suis désespérée mais j'y crois pas du tout. Et en fait... miracle, ça a fonctionné. Donc c'est des huiles essentielles petits grains bigardier. C'est mignon comme nom en plus. Et voilà, donc je mets une petite goutte sur mon poignet, je sniffe ça pendant la nuit, et alors ça ne fait pas disparaître votre angoisse, mais ça fait disparaître toutes les sensations de l'angoisse. Donc vous aurez toujours votre peur, mais en même temps, c'est comme si elle était là sans être là. Donc ça aide, ça finit par vous apaiser, et vous finissez par vous endormir ou par faire ce que vous voulez faire. Je vais les tester du coup pour l'avion, que je vais prendre très prochainement, mais voilà, c'est vraiment utile, donc n'hésitez pas à essayer, ça coûte pas super cher en plus. Et la dernière solution est peut-être la plus radicale, mais il faut réussir à affronter quelques-unes de ces peurs parallèles. Typiquement, pour moi, c'est l'avion. J'ai peur de l'avion parce que je suis sûre que je vais mourir dedans, et donc ça devient une phobie incroyable. Mais plus je le prends et plus je me rends compte que je suis arrivée et que l'avion a décollé et a atterri et qu'il ne s'est rien passé. Je pense que c'est vraiment important de se forcer à vivre, parce que quand on a de grosses phobies ou des crises d'angoisse ou de l'anxiété, généralement on se replie beaucoup sur soi-même, et je crois que c'est vraiment la pire chose à faire. J'ai vécu plus de 15 ans comme ça, à ne pas vivre parce que j'avais peur. Donc voilà, il y a un moment, il faut que quelqu'un nous mette un coup de pied aux fesses et nous dise fais-le. Tu prends le billet d'avion dans mon cas et tu montes dedans. Ça a été un calvaire. Le premier voyage, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais voilà, j'ai survécu et aujourd'hui, je ne m'empêche plus de prendre l'avion pour aller vivre des choses. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi réussir à affronter ces peurs, mais je vous avoue que c'est la plus radicale et la plus difficile à vivre. Voilà les quelques astuces que j'ai pu construire au fur et à mesure de ma vie et qui me sont propres. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires si vous connaissez des crises d'angoisse, parce que vraiment je fais cette vidéo pour pouvoir discuter avec des gens qui vivent la même chose que moi, exactement comme l'endométriose. Vous avez été si nombreuses à me donner des conseils et à m'aiguiller pour aller parler à des gens que ça m'a vraiment aidé. Donc n'hésitez pas à me donner aussi vos conseils pour les crises d'angoisse. J'espère que je vous aurai un tout petit peu aidé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!